Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, nous allons aborder un sujet extrêmement grave qui est relatif bien évidemment à la crise qui persiste, qui perdure dans le Cameroun anglophone, ou si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour parler comme vous. Alors, il s'agit du phénomène des enlèvements, des kidnappings contre rançon. Alors, plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, qui est la vôtre aussi, je vous ai dit que le pouvoir de Yaoundé, le régime de Paul Biya, organise des enlèvements, des kidnappings contre rançon en Ambazonie. C'est-à-dire que pour semer la confusion au sein de la lutte armée du peuple du Southern Cameroun, les services de renseignement du Cameroun, notamment la DGRE et puis la division de la sécurité militaire, ont entrepris d'infiltrer les groupes indépendantistes, les groupes armés, afin d'y semer la confusion et tromper l'opinion internationale, donner l'impression à l'opinion internationale que tous les crimes qui sont commis par des groupes armés non étatiques, entre guillemets, en réalité, ce sont les Ambazoniens qui les commettent. Et je vous ai parlé maintes fois, plusieurs fois, sur cette même chaîne, des enlèvements, des kidnappings contre rançon qui sont organisés par le sommet de l'État, plus précisément par le haut commandement de l'armée camerounaise. Alors, si je décide d'aborder ce sujet, c'est tout simplement sur la base des informations que j'ai reçues il y a quelques heures ou il y a quelques jours. Bon, vous savez, c'est une façon pour nous de poursuivre la série sur la division de la sécurité militaire, parce que comme vous savez, le colonel Joël-Émile Banqui, le criminel, la crapule, le voyou, est désormais en retraite. Parce que pour ceux qui demandent les preuves de sa mise en retraite, référez-vous simplement au décret présidentiel qui a été publié, je crois, en 2022, qui l'envoyait en retraite à partir du 4 avril 2023. Donc, compte tenu de ce qu'il a eu une prolongation de 2 ans, ça veut dire que ce 4 avril 2025, il n'est plus censé être en fonction. Il est censé être désormais à la retraite. Bon, nous poursuivons dans notre série sur les crimes commis par la division de la sécurité militaire sous le colonel Joël-Émile Banqui. Alors, le cerveau, écoutez très bien ce que je vais vous donner comme information. Le cerveau des enlèvements contre rançon dans le Southern Cameroun n'est autre que Bernard Mbou Tabala. Oui, Bernard Mbou Tabala. Retenez bien ce nom qui vous rappelle sans doute la torture, la séance de torture qu'a subi Longuet Longuet à l'antenne 6000 du littoral à Douala, c'était en 2019. Et à l'époque, c'est Bernard Mbou Tabala qui était le chef de cette antenne de la division de la sécurité militaire. C'est-à-dire que l'antenne 6000 du littoral, c'est lui qui en était le patron. Et aujourd'hui, il est, je crois, commandant de la base navale de Kribi. Et il occupe ce poste depuis 2 ans, depuis bientôt 2 ans. Voilà. Donc, c'est de lui qui sera donc question au cours de cette édition de la chronique de MBT. Alors, Tabala. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? J'ai appris que tu as adressé une lettre, je sais pas si c'était une lettre ouverte ou alors c'était une correspondance à ta hiérarchie au ministère de la Défense. Une correspondance à travers laquelle tu pointais du doigt ton patron à la division de la sécurité militaire, le colonel Banqui, ainsi que Hervé Parfait Mbapou et puis le contre-amiral Fouda. Dans cette histoire de vidéo montrant la séance de torture sur la personne de Longuet Longuet qui a circulé il y a quelques mois. Voilà, tu as dit que tout ce qui s'est passé, donc tout ce que tu as eu à faire sur Longuet Longuet, tu as dit dans ta lettre qu'en réalité, tu obéissais aux ordres de ton patron, le colonel Joël-Émile Banqui. Voilà. Donc c'est lui qui doit être tenu pour responsable, le seul et unique
responsable de tout ce qui s'est passé ce jour-là à l'antenne sémile du littoral à Douala. C'est-à-dire que le jour où Tegar et toi-même étiez en train de torturer l'artiste musicien Longuet Longuet. J'aimerais que tu saches, Bernard Mboutabala, que je suis au courant, que tu étais, si tu n'as pas cessé de l'être, le cerveau des enlèvements contre rançon dans le Cameroun anglophone, en Ambazonie. Parce que beaucoup de plaintes me sont parvenues de la part des victimes. Elles sont une centaine, ces victimes-là, qui ont été dépouillées par les gangs de bandits que vous avez infiltrés dans le Cameroun anglophone, vous, ces gens de la division de la sécurité militaire, là. Donc des hommes d'affaires prospères qui sont, que ce soit dans ce que vous appelez le nord-ouest ou alors dans ce que vous appelez le sud-ouest, vous avez dépouillé les hommes d'affaires de fortes sommes d'argent. Bernard Mboutabala, je suis au courant du procédé par lequel vous avez dépouillé ces hommes d'affaires-là. J'aimerais également que ceux qui nous écoutent comment la bande à Bernard Mboutabala opérait en Ambazonie, sur instruction du colonel Joël-Émile Bankui, parce que le colonel Joël-Émile Bankui ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. C'est-à-dire, un homme d'affaires basé à Bamenda, Boya, Limbé, etc., recevait un coup de fil. Et à l'autre bout du fil, c'est un soi-disant général ambazonien qui se présentait, qui disait à l'homme d'affaires en question de se délester d'une forte somme d'argent. Voilà. Qu'ils sont au courant qu'il a de l'argent et qu'il a intérêt à faire un geste, sinon, voilà, il sera enlevé. Alors, l'homme d'affaires en question, apeuré, est obligé de prendre un 5 millions ou un 10 millions et de transférer à ce général ambazonien, entre guillemets, à travers le numéro de téléphone, c'est-à-dire que un compte Orange Money ou MTN Mobile que le fameux général aura mis à la disposition de l'homme d'affaires. Alors, l'homme d'affaires paye donc ce montant-là et par la suite, l'homme d'affaires en question est interpellé par des agents de la division de la sécurité militaire sur ordre de Bernard Tabala, qui lui a reçu des ordres du colonel Bankui. C'est-à-dire l'homme d'affaires est interpellé pour avoir sponsorisé le terrorisme, pour soutien au terrorisme ambazonien. Et une fois qu'il arrive en cellule, on le pousse une fois de plus à négocier avec ses bourreaux. Quand je dis négocier, on se comprend, c'est-à-dire qu'on l'oblige à nouveau à débloquer une forte somme d'argent afin de regagner la liberté. Et ceux des hommes d'affaires, c'est-à-dire que des petits businessmen, des commerçants et autres qui n'ont pas pu débloquer la somme d'argent demandée. Allez, on les garde en prison. Ils sont beaucoup qui sont dans les prisons à Boya, à Bamenda, à la prison centrale de Konengi, pour avoir été victimes de ces opérations d'arnaque qui sont organisées par la division de la sécurité militaire, par le commandant Tabala, par le colonel Joël-Émile Bankui. C'est donc comme ça qu'il procédait pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'il profitait du conflit dans le Cameroun anglophone pour s'en mettre plein les poches. Et c'est comme ça, tous les cas de kidnapping, 95% des cas d'enlèvement contre rançon, là, c'est la sécurité militaire qui organisait ça. Et il le faisait en complicité avec le bandit qui est en Angleterre, là, My Country People Dead. My Country People Dead. C'est-à-dire quand on était sur le point d'arrêter un homme d'affaires qui venait, et les faux généraux ambazoniens, là, qui appelaient ces hommes d'affaires, là, en réalité, c'était les gars de la CEMIL, hein. Ce n'étaient même pas les généraux, les vrais généraux, les authentiques généraux ambazoniens. Non, c'était les gars de la sécurité militaire qui les appelaient au téléphone pour dire que voilà, nous avons appris que tu as gagné telle somme d'argent lors d'une tontine. Bon, tu vas devoir te délester de telle somme d'argent, telle somme d'argent. Et puis voilà. Maintenant, quand le gars débloque l'argent, on vient, on l'arrête. Et il est encore obligé de négocier sa liberté contre une autre forte somme d'argent. Tout ça, toutes ces opérations-là, c'est Tabala.
C'est Tabala qui organisait ça, puisque lui-même, il est originaire du Southern Cameroun. Donc, c'est lui qui organisait ça, sur instruction de Banque. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un sacré beurre. Regardez, par exemple, le cas de Régine Amundi, la sénatrice qui avait été enlevée en 2022, là, en mars, ou c'est en avril 2022, là. Vous pensez qu'elle a été enlevée pourquoi? C'est parce que, au niveau du haut commandement de l'armée, là, en complicité avec Ayabacho, qui est en prison ici en Norvège, les gars voulaient pousser l'État du Cameroun à débloquer des centaines de millions. Et ils allaient se partager ça entre eux, les maillons de la chaîne impliqués dans le kidnapping de la sénatrice. Ah oui. Donc le conflit en cours dans le Cameroun anglophone a permis aux Atanganji, aux Ngongo Ferdinand, à Banque Émile Atabala, qui est propriétaire d'un restaurant au niveau de Paris, là, en France, à se faire beaucoup d'argent. Je ne parle pas des généraux, Lenka, Valère, bref, tous les membres du haut commandement militaire au niveau de cette zone en conflit, là, ils se sont fait énormément d'argent. Et même le général de Ayabacho qui a été enlevé tout récemment, là, c'est commandant JC. Si on vous montre les maisons qu'il est en train de construire à Bamenda, les maisons, parce que les Ambazonian Defense Force, là, c'est quoi? C'est une milice de l'armée camerounaise. Et les officiers supérieurs et généraux de l'armée camerounaise, les officiers des renseignements, que ce soit de la CEMIL, que ce soit de la DGRE, se sont servis des EDF pour kidnapper, pour se faire du beurre, pour se faire de l'argent. Parce que quand le groupe d'armée d'Ayabacho, là, les EDF, kidnappe contre rançon, là, une partie du butin est transférée aux gradés de l'armée camerounaise qui sont basés à Bamenda, à Boya, etc. Une autre partie remonte jusqu'à Yaoundé, etc., etc. C'est comme ça. Le business de la guerre. Et les banques Émile en ont profité, mais alors largement. Largement. Aujourd'hui, Ayabacho se retrouve dans la merde. Si Ayabacho ne cache pas les noms de tous ses complices, encore que, et ça je vous l'ai dit ici la dernière fois, Kripos, c'est-à-dire que la police criminelle de Norvège a ausculté toutes les communications WhatsApp d'Ayaba. Et imaginez ce qu'ils ont découvert, les complicités que les enquêteurs de Kripos ont découvert. Donc si Ayabacho ne crache pas le morceau, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, il va mourir seul. Mais s'il décide de parler, je vous assure, c'est tout le régime des Biya qui va être explosé. Ça, je vous le dis. Parce que Ayabacho a travaillé avec ces gens-là. Je ne cesse de vous le dire. Ayabacho a travaillé avec tous ces gens-là, les hommes du régime des Biya. Il a travaillé avec eux. Pour des missions, pour des opérations d'infiltration. S'aimer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et il a rempli convenablement sa mission. Discréditer le mouvement aux yeux de l'opinion internationale. C'était ça la mission d'Ayabacho, que les services de renseignement du Cameroun lui ont confié. Et quand Ayabacho est arrêté, le 24 septembre 2000, l'année dernière, quoi, quel a été le discours principal du régime des Biya? La préoccupation majeure du régime des Biya, c'était que la Norvège livre Ayaba au Cameroun. Parce que le régime des Biya n'a pas intérêt à ce qu'il soit jugé ici. Sinon, beaucoup de vérités vont sortir. Beaucoup de vérités vont sortir. Beaucoup de vérités. Donc, Tabala, Mboubena, sache que toi également, tu dois être jugé devant les tribunaux internationaux pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, complicité d'enlèvement contre rançon, parce que tu as participé à dépouiller des businessmen, des hommes d'affaires dans le Southern Cameroun dont tu es pourtant originaire. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Dans la lettre que le grand frère Patrice Nouma a lu sur sa page, la correspondance que tu as envoyée à ta hiérarchie, tu dis que tu n'es responsable de rien, que c'est le colonel Bankui. Non, tu es complice.
Tu es compris, tu obéissais aux ordres, c'est vrai, mais tu dois être tenu pour responsable, pour co-responsable de ce qui est arrivé à Longué Longué. Ah oui, tu dois être tenu pour responsable. Tu penses pouvoir t'en sortir comme ça, là, aussi facilement? Non, tu mens. Tu mens. Quand ta Banque Émile, et vraiment, donc Banque Émile a commis tous ces crimes, il a torturé les gens, il a éliminé physiquement les gens. Donc avec tout ce qu'il a eu à faire là, toute la terreur qu'il a eu à s'aimer là, c'est pour se retrouver à la retraite. Hein? Dépouillé de toute de sa toute puissance. Il sera dépouillé de sa force, de sa toute puissance. Vraiment de Dieu, c'est terrible, la vie de l'homme. S'il savait au moins que le régime des Biya était une mafia, il se comporterait d'une certaine façon. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo au maximum et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, le bouton noir et puis sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.